Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, le Dieu qui est encore avec nous. La vie et mission de Jésus constituèrent la révélation suprême de Dieu en l'espace d'environ 3 ans. Dieu put révéler davantage sur qui il était et sur sa mission que dans les générations passées. Christ était l'image du Dieu invisible, celui en qui habitait toute plénitude, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1, versets 15, 19 et 20. En Christ, la nature missionnaire de Dieu fut pleinement révélée. Jésus lui-même révéla sa mission en disant « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Luc 19, verset 10. Lisons attentivement Jean 3, le verset 16. Comment voit-on l'interaction entre l'amour et la mission de Dieu dans ce verset? Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Plus tard dans son ministère, alors que Jésus abordait la dernière semaine de sa vie, le sort final de l'humanité se retrouvant en jeu. Les événements qui se produisirent pendant ces jours-là rapprochèrent les attentes du passé et l'espérance pour l'avenir. Lors de la célébration de la Pâque qui renvoyait à la libération de l'oppression égyptienne, Jésus-Christ, le Dieu incarné, donna sa vie pour nous délivrer de l'esclavage du péché. L'apôtre Paul a écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5, le verset 21, dans la version second 21. Lisons Matthieu 28, versets 18 à 20. Quelle promesse trouve-t-on dans le grand mandat? Quelle assurance nous donne-t-elle tandis que nous nous engageons dans la mission de Dieu? Matthieu 28, les versets 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La mort de Christ faisait partie du processus de réconciliation. Elle n'en était pas la fin. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18, version Darby. Sur la base de cette réalité, il a ensuite envoyé tous ses disciples dans le monde entier afin qu'ils fassent des disciples en leur faisant cette promesse impressionnante. Et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20, dans la version Martin. De quelle manière la promesse de Jésus d'être toujours avec vous se réalise-t-elle dans votre vie quand vous êtes engagé dans la mission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.